baroque, on pourrait prendre ça de façon très complexe, très stylisée, très compliquée, très petite chose. Ce qui m'est apparu au fur et à mesure du travail, c'est vraiment le fait que, au contraire, quand on regardait toute la peinture, toute la sculpture, toute la pensée sur le corps de cette époque, on était toujours sur un corps en volume, on était toujours sur un corps en rondeur et sur des choses qui finalement étaient très importantes. Quand on pense à la peinture de Rubens, on ne peut pas s'imaginer que ce sont des personnages qui bougent tout petits. Donc c'est de là qu'est venu tout un questionnement pour moi qui a été vraiment essentiel, qui a été d'essayer de comprendre comment ces corps d'hommes, ces corps de militaires avaient pu découvrir cette danse et comment du coup ils se l'étaient accaparés dans leur corps à eux d'hommes énergiques et d'hommes puissants. Et c'est là où petit à petit, tout ce qui était peut-être des ornements, des façons de faire les choses très petites et très sophistiquées, sont devenus au contraire des façons essentielles par rapport au volume et par rapport à l'espace et par rapport au temps, de prendre les choses avec beaucoup plus de largeur et dans l'énergie et pas dans la forme finalement. Et tout mon travail actuel, c'est d'essayer de comprendre où est l'essentiel de l'énergie et enlever systématiquement toutes les formes qui pourraient apparaître dans cette danse. Et où on prend ça comme on peut le prendre, c'est-à-dire sur l'image à reproduire, et ça n'a aucun intérêt pour moi, ou bien au contraire on commence à comprendre qu'il y a une connexion entre le coude et le sol, que cette connexion est liée par exemple aux épaules et que du coup elle donne une verticale qui va vraiment être la représentation du corps baroque aussi. C'est ces volumes dans cette verticale et cette verticale dans la spirale finalement. Et c'est toute la relation aussi qui se crée à cette époque-là entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que Louis XIV, c'est quand même le représentant aussi du Dieu sur terre. Donc on va commencer à étirer le corps du danseur et à amener l'élever. Et ça se pense complètement formellement par les chevilles et par les orteils, et ça n'a pour moi aucun intérêt, où ça correspond vraiment à une activation de la verticale avec ces bras baroques et leur poids, qui d'un seul coup se mettent à jouer en contre-élévation pour donner la stabilité et donner au contraire la puissance de l'élever. Et c'est vraiment là où les choses deviennent intéressantes pour moi à questionner. Donc tout l'échauffement que je peux proposer aux danseurs, c'est un travail sur le poids, c'est un travail sur cette connexion de la verticale, c'est un travail sur trouver la juste sensation et la juste énergie pour faire les choses, plutôt que la forme à reproduire tous identiques. C'est plein de choses, c'est-à-dire merci à l'ABC de m'avoir proposé ce challenge qui n'était pas forcément gagné, qui n'était pas forcément facile, mais ce qui est formidable aussi, c'est de chorégraphe, étant chorégraphe soi-même d'une pièce, de pouvoir la revisiter autrement finalement. Moi j'ai arrêté de faire vivre Que ma joie demeure au sein de la compagnie Fête Galante parce que j'avais un peu l'impression qu'il y avait un processus que je n'arrivais plus à faire évoluer et que c'était toutes mes questions en étant extérieure à la pièce, de ne pas la voir assez se transformer vers là où j'en suis aujourd'hui. Donc ce travail sur la forme, sur l'énergie beaucoup plus que sur la forme par exemple. Et j'avais l'impression que dans Que ma joie demeure, je retrouvais un peu des schémas que je n'avais plus envie de voir. C'est une écriture très ciselée quand même. C'est-à-dire c'est une écriture qui est vraiment collée sur la partition musicale et qui correspond vraiment aux phrases musicales avec un certain nombre de phrases très différentes. En tout cas là, dans les séquences que l'on a remontées et le jeu comme ça d'une phrase à l'autre, mais toujours en relation avec la partition musicale. Et puis cette idée qui était toujours celle de Que ma joie demeure, qui était que cette danse baroque est tellement musique qu'on peut entendre la musique des pas même dans le silence. Et donc de faire jouer
des séquences avec la musique d'état dans le silence et des séquences où la musique de Bach vient magnifier les choses. Le titre de Que ma joie demeure, ça a toujours été quelque chose de très fort et d'important, c'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai aimé cette musique et j'ai découvert Bach au travers de ce fameux prélude de Jésus, Que ma joie demeure. Bon, Jésus n'y est pour rien, comme dit Christian Bobin fort bien, et puis en plus si on cherche bien, il y a une contrepétrie dans le titre. Pour moi, ça n'est pas possible politiquement dans mon investissement de femme du XXIe siècle et je n'ai aucune envie de retourner dans un corps de bonne femme du XVIIe siècle. Je complique les choses pour les femmes.